qui était drôle, c'est que je connaissais ton travail depuis très longtemps et que j'avais envie de t'inviter depuis très longtemps, puisque j'en avais parlé à Fleur Noguera et à Pauline Fondevilla quand elles étaient venues faire leur exposition Youpi. Ici, déjà, ce travail m'intéressait et que tu étais à ce moment-là directeur des études à Toulouse, à l'école d'art de Toulouse. Et, et c'est vrai que pour moi, le timing était pas forcément le bon pour t'inviter. Et puis en plus, tu avais été invité à Cajar. Donc quand je t'ai lancé cette invitation donc en 2012, tu devais être un peu au courant du fait que j'étais attachée à cette invitation, que j'avais envie de... Oui et non, enfin, des échanges comme ça, je sentais bien que tu apprécies mon travail, mais non, c'était sans être une surprise non plus, Oui, ouais. non, moi j'étais content, de toute façon je suis toujours content quand on m'invite, non, ce qui m'a tout de suite plu, c'est le fait que il y avait cette histoire ça correspondait au moment où il y avait eu les travaux, Oui, donc il y avait cette idée aussi que d'accord. ton espace était un peu simplifié, on va dire, en termes de perception, et que donc du coup j'avais l'impression de pouvoir vraiment faire quelque chose, quoi, de pouvoir construire un L'habitation, oui. projet. Le timing était aussi Impeccable, ouais. était lié à ça, lié Ouais. à cette nouvelle architecture, à ce nouveau bâtiment. Et du coup, quel est le... moi, ce que j'aurais aimé savoir, et on n'en a jamais vraiment parlé, quelle est la façon dont tu as un peu imaginé petit à petit l'investissement du lieu, puisque l'architecture étant quand même assez, même si elle était simplifiée par les travaux, Elle est quand même compliquée, elle est ouais. quand même compliquée. Ouais, c'est Elle est quand même, enfin, elle est compliquée, elle est surtout, comment dire, elle est vraiment pas pure, elle est vraiment bâtarde cette architecture. C'est un mélange de trucs. Voilà. Mais en même temps, c'est vraiment pas pour me déplaire. C'est-à-dire que euh, la question du white cube, elle est justement extrêmement mise à mal dans un espace comme ça, tout en ayant exactement les codes. C'est-à-dire qu'il y a une boîte, elle est ouverte comme ça, avec des murs blancs, mais en même temps, ils sont interrompus par des colonnes. Enfin, il y a une espèce de white cube contrarié. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis venu voir l'exposition de Michael il y a un an, et que j'ai vu le lieu, où là particulièrement il avait fait une installation qui en plus comment dire, perturbait complètement l'espace. Et la première hypothèse de travail, c'était une hypothèse où finalement j'utilisais assez peu les murs. C'était une hypothèse de volume. Je m'étais dit, je vais faire quelque chose, j'avais envie d'objets, ça, j'avais envie parce qu'après l'exposition du Crac à 7, où il y avait assez peu d'objets, il y a mm, par un seul, il y avait les rouleaux oui, déjà, mais beaucoup. Ouais, il y avait très peu d'objets, c'était surtout de la peinture murale. oui, oui. Et donc là, je m'étais dit, tiens, je pourrais prendre une espèce de contrepoint comme ça, et puis avec cette idée d'habiter cet espace par une sorte de grande horizontale. En fait, l'horizon était déjà là. Et puis, petit à petit, évidemment, les choses ont changé et là, je me suis rendu compte que la... Bon, il faut dire aussi qu'à ce moment-là, j'ai commencé à dessiner beaucoup des choses, enfin des dessins comme ça, qui étaient des sortes de constructions, de choses en équilibre, comment dire, des assemblages, des choses comme ça. Et donc, du coup, ça s'est fait parallèlement, mais en fait, le parallèle fait que le projet, il est aussi né avec ça. Donc, très vite, les peintures murales sont revenues, et puis, bon, bah, comme tous les projets, c'est-à-dire que ça a suivi des circonvolutions assez différentes, surtout que là on avait beaucoup de temps pour y réfléchir, et que donc il y a eu des moments où il y avait beaucoup plus de peinture, des moments où il y en avait beaucoup moins, enfin il y a eu plein de changements comme ça, et il y a eu un moment où cette idée de ligne d'horizon, elle s'est transformée en devenant une sorte d'axe finalement pour la construction du projet, et où j'ai eu envie de cette équilibre ou déséquilibre, en tout cas de cette précarité, on va dire, entre le sol et la Les murs. verticalité des murs. Parce que ce qui m'avait frappé quand j'ai fait l'exposition à 7, où c'est pareil, il y a des murs très hauts comme ça, et beaucoup de gens m'avaient dit qu'ils étaient assez... ça les avait frappé la hauteur, en fait. Le fait que je traite la hauteur.
Et en fait, moi, j'avoue que je l'ai fait pas sans m'en rendre compte, mais c'était pas aussi voulu que ça. C'est-à-dire que ça s'est fait parce que j'ai eu un traitement de l'échelle comme ça qui a fait qu'en effet, il y a eu une perception de la verticalité qui était très forte. Et donc, du coup, en repensant à ça, c'est là que les peintures murales sont revenues, qu'elles se sont aussi, avec l'idée aussi de les alléger, d'en faire des éléments extrêmement fluides, doux. Puis après, ben, les dates se sont précisées, donc il y a eu cette histoire d'été. Enfin, il y a eu tout un ensemble comme ça d'éléments qui font que le projet se stratifie. Et puis petit à petit, les éléments se placent, on va dire. Pas d'eux-mêmes, mais enfin si, presque d'eux-mêmes en fait, parce qu'ils ont, comme c'est des éléments qui ont une forme de logique, comme ça, ils finissent par, par générer leur propre espace, et de cet espace qui vient de ces constructions, arrive après très vite aussi un espace plus général, qui est l'espace de l'exposition et de ses circulations. Voilà ce qu'on peut dire sur la genèse.